l'actualité, le ouf de soulagement du personnel occasionnel de la mairie de Ouagadougou. Après plus de 3 ans de crise liée à leur paiement, ils passent enfin à la caisse. 20 d'entre eux ayant perdu la vie ne verront pas ce dénouement. Néanmoins, les ayants droit et les 557 travailleurs pourront toucher chacun 400 000 francs CFA au moins. Pendant ce temps, l'axe Ouagadougou-Koumassi est de plus en plus dangereux pour les chauffeurs burkinabés. Entre braquage et raquettes, ces derniers ne savent plus où donner de la tête. Le seul mois de décembre 2023 leur aurait infligé une perte de 500 millions de francs CFA. Face à l'inaction des autorités ghanéennes, les victimes se tournent désormais vers les autorités burkinabées. Elles étaient face à la presse ce matin à Ouagadougou, vous les entendrez. La police nationale célèbre son 74e anniversaire, plus de 7 décennies au service de la population. Ça se fête à travers panel, hommage aux policiers tombés sur le champ d'honneur, lancement du journal interne de la police et cerise sur le gâteau. Innovation de cette célébration, la distinction du policier de l'année. Le prix revient à Fidèle Tiedre-Béogo. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Avant de développer ces titres, sachez qu'à compter de 30 décembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024, l'usage des tricycles est interdit de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire régional, exception faite de la ville de Fadangourmand dans ses limites, prenant en compte les 11 secteurs. Ainsi donc, c'est à noter que c'est une interdiction qui est susceptible d'être renouvelée en cas de nécessité. Aussi, l'interdiction de l'usage des motocyclettes de type Aloba, Sanili, Fortune ou de même nature reste toujours en vigueur, précise le gouverneur de la région de l'Est, conformément aux arrêtés ministériels régissant cette décision. Et puis aussi la commercialisation à titre gratuit des motocyclettes ci-dessus citées du 22 juin et 3 août 2023. Sont exemptées de cette interdiction les forces combattantes ainsi que toute personne autorisée par les forces de défense et de sécurité. Tout contrevenant à la présente mesure s'expose aux risques liés aux opérations militaires sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur. Le gouverneur sait compter sur l'esprit de civisme des populations et les invite au respect strict des termes du présent communiqué. Je vous l'annonçais en début d'édition, 500 millions de francs CFA perdus dans ce seul mois de décembre. Ce sont des transporteurs burkinabés assurant l'approvisionnement du pays en carburant et en marchandises via l'axe Ouagadougou-Téman et Koumassi au Ghana qui ont essuyé les pertes. Des transporteurs lassés d'assister, impuissants à ce qu'ils qualifient de recrudescence des braquages et autres tracasseries sur le corridor principal axe d'échange du Burkina Faso qui sont finalement sortis de leur gang ce matin à Ouagadougou. Réunis au sein de la FUTRB, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, et l'UCRB, l'Union des conducteurs routiers du Burkina, ils ont même fait le point mensuel de leurs activités. Un mois au cours duquel 12 camions ont fait les frais de ce double phénomène devenu plus qu'inquiétant pour le secteur. Les précisions de Risnata Wedgaogo et Archimède Boy. Wengouda Soudré, chauffeur de camion-citerne sur l'axe Ouagadougou-Téma, a été victime d'un braquage il y a quelques semaines. Il raconte son calvaire à cette conférence de presse des organisations de conducteurs et transporteurs burkinabés. Les braqueurs m'ont ordonné d'ouvrir le coffre. J'ai su à cet instant que ma vie allait basculer. Ils étaient au nombre de 5. L'un d'eux a tiré 2 coups de feu au-dessus de ma tête, puis avec la même arme, m'a donné des coups à la tête. J'avais du sang partout. Ils nous ont amenés, mon apprenti et moi, dans une maison au bord d'une autoroute, après nous avoir bandé le visage et bastonné. J'ai cru que c'était la fin. Ce phénomène récurrent sur le corridor Paga-Téma au Ghana connaît une recrudescence ce mois de décembre.
soutiennent ces transporteurs routiers qui dénombrent une douzaine de camions victimes et une perte financière de près de 500 millions de francs CFA. Leur mode opératoire consistant à dévier les véhicules des axes routiers inter-États vers des destinations inconnues hors de vue du public. Ligoter et séquestrer le conducteur routier et son assistant. Les dépouiller de leurs minéraires, biens et effets personnels. À transvaser le contenu du véhicule. Abandonner l'équipage et le véhicule dans la nature à la merci des biens d'autres aléas. Les derniers cas que nous avons déplorés datent de ce mois de décembre 2023 où 3 véhicules citernes contenant du Super 95 et 8 véhicules de marchandises diverses appartenant à des opérateurs économiques burkinabés ont ainsi été détournés et vidés de leur contenu. Ces conférenciers, tout en condamnant l'inaction des autorités ghanéennes face à cette situation, appellent les deux États à agir conjointement pour une solution. Pour un retour à la sécurité sur le corridor ghanéen, nous, transporteurs et conducteurs routiers, interpellons encore une fois les autorités des 2 pays frères sur l'urgence d'user de leurs prérogatives régaliennes respectives pour restaurer la culture sur ce corridor. Toutes choses indispensables à l'amélioration du climat des affaires au bénéfice de nos opérateurs économiques respectifs. Outre ces braquages, ces conducteurs et transporteurs burkinabés dénoncent également des tracasseries routières sur le corridor Pagatema long de 800 km environ dans la partie ghanéenne où ils dénombrent à ce jour plus de 80 postes de contrôle. Pendant ce temps, la mairie de Ouagadougou peut se féliciter d'avoir enfin pu tourner la page des manifestations liées au paiement des salaires de son personnel occasionnel. En cette veille de fête, c'est le ouf de soulagement et la joie certainement pour ses partenaires de la commune de Ouagadougou qui passent enfin à la caisse, et ce, tenez-vous bien, après plus de 3 années de crise. Depuis ce matin du vendredi 29 décembre, les paiements sont effectifs à l'hôtel de ville. Environ 300 millions de francs CFA sont mobilisés pour le paiement de 573 bénéficiaires. Témoin de l'événement, Stéphanie Ouattara nous en parle avec le concours de Archimède Boy. Ce vendredi 29 décembre 2023 marque le début du paiement des travailleurs occasionnels. Ces derniers accompagnaient la commune de Ouagadougou dans les domaines de l'assainissement, des aménagements paysagers, de la surveillance des sites fermés et du suivi-contrôle de la gestion des centres de collecte et de tri des déchets dans la ville de Ouagadougou. Chacun est invité à passer à la caisse de la mairie centrale de Ouagadougou pour entrer en possession de son arriéré de salaire. C'est le dénouement d'une situation qui aura duré 3 années. La fin d'un litige qui opposait la commune de Ouagadougou à ses travailleurs occasionnels. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, ce paiement vient redonner du sourire à ces personnes. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour nous, la commune de Ouagadougou et les ex-travailleurs de cette commune, parce qu'après 3 ans, en tout cas de crise, qui a vraiment failli mettre en péril la cohésion sociale et le vivre ensemble, nous nous retrouvons ce jour pour mettre fin en tout cas, à ce conflit entre les ex-travailleurs de la commune de Ouagadougou et la commune elle-même. Nous avons vu ce matin des personnes âgées qui ont les souris aux lèvres, mais qui pleuraient rien que hier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Nous devons nous donner la main pour encore aller de l'avant, pour que la ville de Ouagadougou soit ce que nous voulons qu'elle soit. Ce sont plus de 573 travailleurs occasionnels, dont 553 vivants et 20 décédés, qui sont concernés par ce paiement. Pour Edouard Ouedraogo, tout heureux, ce paiement vient à point nommé. Je ne sais même pas quoi dire. Ce matin, on doit sourire. Donc, ce n'est pas difficile. Mais ce matin-là, on laisse tomber ce qui est passé. Et puis dire tout ce qu'il y a pour le moment. Mais tout est allé bien. Je sais que ce matin-là, il n'y a même pas de quoi. Mais en regardant les vies et les veilles, vous voyez qu'il y a des sourires parmi leurs visages, quoi. Par ailleurs, pour cet intéressement, la commune de Ouagadougou a dû mobiliser au total 300 millions de francs CFA. Chaque bénéficiaire devrait avoir au minimum 400 000 francs CFA.
Parlons maintenant des forces de défense et de sécurité avec cette distinction honorifique à la police. Pour son engagement, sa rigueur dans le travail, entre autres, le lieutenant de police Fidèle Kiendrebego, officiant au commissariat de police du district de Yargatenga dans le centre-est, est le meilleur policier de cette année 2023. Il repart avec une enveloppe financière, un trophée et une attestation de mérite. C'est une distinction qui entre dans le cadre du 74e anniversaire de la police nationale. Abdouaziz Saré nous en dit plus. 28 décembre 1949, 28 décembre 2023. Que de chemin parcouru par la police nationale qui célèbre ses 74 ans d'existence. Cette décennie au service de la protection des populations, de la lutte contre le grand banditisme et aujourd'hui contre le terrorisme. Dans cette nouvelle mission de reconquête du territoire national, certains policiers sont tombés les armes à la main, mais d'autres sont encore debout. Parmi eux, Fidèle Kiendrebego, lieutenant de police. Il est désigné meilleur policier de l'année 2023 pour son dynamisme. Depuis sa prise de fonction en 2023, en tant que commissaire dans une commune de la région du Centre-Est, Fidèle Kiendrebego assure la coordination des VDP de la dite localité. Il a su insuffler courage et esprit conquérant aux équipes qu'il conduit sur le terrain des opérations. Aussi, le lieutenant de police a été personnellement impliqué dans toutes les missions à risque menées par les différentes entités de l'armée contre le terrorisme dans la zone frontalière Burkina-Togo. C'est au regard de tous ces efforts que le prix du meilleur policier de l'année lui est décerné. Je ne sais pas comment je vais dire, je ne m'attendais pas. Donc c'est une surprise. Donc je n'ai pas grand mot à dire. Fidèle Kiendrebego, 41 ans, est le premier fonctionnaire de police récompensé meilleur policier dans l'histoire de l'institution. Une innovation de la hiérarchie policière qui vise à inciter ces éléments à davantage d'efforts pour la libération totale du Burkina Faso. C'est déjà une très belle initiative de célébrer le meilleur policier du Burkina. Et je pense que celui qui a été choisi le lauréat cette année remplit toutes les conditions et doit être un exemple pour l'ensemble des policiers qui sont non seulement dans les commissariats, mais aussi sur le terrain en train de lutter contre l'hydre terroriste. Le directeur des unités d'intervention, lui, reçoit le prix d'hommage aux combattants. Actuellement, les policiers sont fortement engagés sur le terrain. Ils font un travail fort appréciable à travers les groupements des unités mobiles d'intervention de la police nationale, à travers la CRS, la BAC, ainsi que les autres policiers. Alors, ça a été également l'occasion de nous de magnifier, de reconnaître aussi le travail abattu par ces hommes sur le terrain, et également les encourager et les inviter à plus d'abnégation, parce que nous savons que dans un futur très proche, nous allons conjuguer cette menace terroriste au passé simple. Cette célébration des 74 ans de la police nationale est également mise à profit pour lancer notre police, un journal trimestriel d'information de la police nationale. Bravo donc au lieutenant Fidèle Kiendrebego, l'as de la troupe policière. Le corps des eaux et forêts aussi de son côté affûte ses armes pour mieux monter en puissance sur le front de la lutte contre l'hydre terroriste. Pour ce faire, des besoins de toute nature s'imposent, des préoccupations que l'exécutif burkinabé s'attelle d'ailleurs à solutionner avec déjà des résultats palpables sur le terrain. Un bilan détaillé a été dressé à l'occasion de la conférence annuelle de ce corps paramilitaire qui se veut un cadre d'échange pour l'élaboration de stratégies à même d'améliorer la performance des eaux et forêts. Plus de précisions avec Arsène Konditamdi. Avant, les missions du personnel paramilitaire des eaux et forêts étaient entre autres la lutte contre le braconnage, la lutte contre l'exploitation minière artisanale anarchique et la protection de certaines ressources. Mais avec la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso, les défis sont plus nombreux et ce corps d'armée veut contribuer à les relever. Cette conférence annuelle a donc pour objectif de poser la réflexion et faire des propositions pour que tous les agents puissent apporter leur contribution à la reconquête du territoire.
La montée en puissance des eaux et forêts sera un atout supplémentaire pour la reconquête et la sécurisation de notre territoire, et cela est notre ferme conviction au regard de notre spécificité et de notre connaissance de certains milieux. Nous comptons donc sur la poursuite et le renforcement de l'accompagnement des plusieurs autorités en termes de logistique, de matériel et de formation. L'exécutif burkinabé est sensible aux préoccupations du personnel des eaux et forêts. Récemment, l'unité spéciale d'intervention a été opérationnalisée, 3 cantonnements mis en place et une première vague de 1950 agents recrutés, ce qui a permis d'engranger des résultats significatifs sur le terrain. On peut citer la réalisation de plusieurs opérations d'envergure de l'unité spéciale, la sécurisation des points sensibles par les cantonnements, la participation aux côtés des autres forces de défense et de sécurité à des opérations de reconquête du territoire national, l'encadrement des VDP et l'appurement des 6 forêts. La poursuite et le renforcement de ces actions nécessitent des moyens humains en quantité et en qualité et des moyens financiers importants au niveau du corps des eaux et forêts. Cette conférence annuelle regroupe des représentants des inspecteurs, contrôleurs, assistants et préposés des eaux et forêts. C'est la 2e conférence annuelle du genre après celle de 2022. C'est un cadre d'échange institué par la loi de 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Changement total de registre et nous faisons focus à présent sur un différend foncier qui oppose les promoteurs de l'école primaire Béognéré à Silmiugou dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou à un autre attributaire du même terrain sur lequel est érigée cette école. Le site est en réalité la propriété de la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Alors, pourquoi cette guéguerre entre les propriétaires de l'établissement installé il y a 15 ans de cela et le nouvel acquéreur? Amadou Diko a voulu en savoir davantage. Toutes ces explications dans ce reportage. Suivez. Tout a commencé en 2022. Zenabou Dolongweogo et son époux, promoteurs de l'école primaire privée Béognéré de Silmiugou dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, installés depuis 15 années sur ce site, ils ont décidé de rentrer en contact avec la Sonature pour entrer en possession de l'attestation d'attribution de leur parcelle. Dans la foulée, la Sonature répondra via cette correspondance datant de mars 2022. J'accuse réception de votre courrier cité en objet et relatif à la demande d'attestation d'attribution de la parcelle. Je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande, car la parcelle 00, lot 23, section 738 est la propriété de la Sonature et elle est affectée à la résolution d'un contentieux sur le site. Une décision qui surprend la famille d'Olongweogo. Elle l'a trouvée d'ailleurs incompréhensible. La famille fait savoir que ces terres sont acquises de façon légale et légitime avec les propriétaires terriens depuis une décennie et demie. Pour mieux cerner le nœud de cette affaire, les promoteurs de l'établissement scolaire auraient décidé alors de se rendre dans les locaux de la Sonature. Après des échanges avec les responsables de la dite société, la Sonature serait revenue sur sa décision. Un autre site serait choisi pour résoudre le contentieux, ce qui devrait permettre à l'école de poursuivre ses activités. Mais depuis quelques semaines, il est constaté sur le site un dépôt de latérite et des briques. Interrogée sur ces matériaux de construction, Zenabou Dolongweogo, par ailleurs directrice de l'école, dit avoir appris que la parcelle est attribuée à une autre personne qui, visiblement, s'apprête à aménager l'espace. Tout en nous disant donc qu'elle est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à notre requête, nous avons adressé une deuxième correspondance à la Sonature, tout en joignant donc l'état des lieux et l'historique de l'école et aussi les documents administratifs comme les autorisations de création et d'ouverture de l'école. Après cela, la Sonature nous revient qu'après constat et vérification, elle nous promet donc d'attribuer un autre terrain à la personne à qui il voulait attribuer le terrain de notre école. Pour nous, le problème est résolu. Et quelques mois plus tard,
nous constatons donc le déversement du sable dans la cour de l'école, suivi de construction de briques, tout par une certaine Madame Ouedraogo. Surpris par ces événements, les responsables de l'établissement scolaire vont tenter une fois de plus d'approcher la Sonature et voici ce qu'il en ressort. Là, la Sonature nous informe que elle a proposé 3 terrains à Madame Ouedraogo pour qu'elle fasse un choix. Et là, Dame Ouedraogo, après avoir vérifié les 3 terrains proposés par la Sonature, le choix de Dame Ouedraogo s'est porté sur notre terrain, sur lequel nous sommes depuis 15 ans. Dame Ouedraogo dit que les autres terrains ne l'intéressent pas, c'est le terrain de notre école qu'elle veut. Car comme quoi, l'emplacement du terrain est favorable pour elle, pour les activités qu'elle veut mener. Comme le choix de Dame Ouedraogo se porte sur notre terrain, la Sonature nous propose donc de nous donner un autre terrain. Une proposition que le couple d'Olonweogo va balayer du revers de la main. Nous avons refusé la proposition de la Sonature, car la proposition de la Sonature ne nous convient pas. Nous avons déjà investi sur ce terrain. Depuis 15 ans que nous sommes là. Nous avons investi sur le terrain. Vous avez bien vu nos investissements. Nous ne pouvons pas accepter un autre terrain. L'école se trouve à côté des habitations. Nous avons nos élèves à côté de nous. Nous allons prendre un autre terrain et recommencer le travail à zéro. À quel moment? Après le refus de la famille de céder la parcelle, la Sonature va donc engager des médiations avec la personne dont le terrain serait attribué. Selon notre interlocutrice, il a été proposé à cette dernière un autre site, mais celle-ci aurait tout simplement refusé. Dame Ouedraogo ne veut pas céder le terrain, nous ne voulons pas céder le terrain. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas, pourquoi c'est à nous de céder le terrain sur lequel nous avons investi à Dame Ouedraogo qui n'a pas encore investi sur le terrain. Et à elle, on lui a proposé d'autres terrains qu'elle refuse. Nous ne savons pas sur quoi Dame Ouedraogo se base pour venir investir sur un terrain qu'on a déjà investi dessus. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous devons céder notre terrain à Dame Ouedraogo. À toutes ces questions, nous n'avons pas de réponse. Pour en savoir davantage sur cette affaire, nous avons tenté de joindre la Société nationale d'aménagement des terrains urbains, mais sans succès. En attendant, l'inquiétude de Zenabou Dolonweogo et son époux, c'est de tout reprendre à zéro. En rappel, l'école primaire privée Béonéré, érigée en 2009, avait 3 classes entièrement construites en banco. Mais au fil du temps, avec la disponibilité des ressources, les promoteurs ont pu doter l'école de 6 classes en dur. Avec ce litige foncier, quel sera l'avenir de la centaine d'élèves que compte Béonéré? Pour l'heure, tous les espoirs de ces promoteurs reposent sur le ministère en charge de l'urbanisme, à qui il demande une forte implication. La crise foncière, une bombe à retardement que le gouvernement de transition est appelé à désamorcer, mais pas que. En attendant les solutions définitives, le Burkina Faso est résolument engagé dans la lutte contre la malaria. Là-dessus, il peut compter sur le projet Tous contre le paludisme. Après 2 années de mise en œuvre, les acteurs concernés dressent le bilan de leurs actions. Des actions jugées satisfaisantes, notamment à travers la dotation de moustiquaires et l'autonomisation des populations sur leur prise en charge sanitaire. On fait le point avec Stéphanie Ouattara et Madina Siemou. En 2022, plus de 4000 personnes sont décédées du paludisme au Burkina Faso, selon le ministère en charge de la Santé. Depuis plusieurs années, la maladie constitue la première cause de décès, d'hospitalisation et de consultation. C'est fort de ce constat qu'est né le projet Tous contre le paludisme pour lutter efficacement contre cette maladie aux côtés de l'État. Débuté en novembre 2021, l'heure est au bilan après 2 années de mise en œuvre. Les signaux sont au vert. Nous avons pu, à travers les actions mises sur le terrain, mobiliser l'ensemble des acteurs pour satisfaire. D'abord pour rechercher les enfants qui n'ont pas reçu de moustiquaires selon les directives nationales. Et nous avons pu, à travers un mécanisme qu'on a mis en place,
doter ces personnes-là qui n'avaient pas reçu, je parle des femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an, des moustiquaires. Nous avons également suivi l'utilisation de ces moustiquaires sur le terrain et apporté donc des informations essentielles aux communautés par rapport à cette utilisation et autonomiser les communautés au niveau donc des villages, voilà, pour la gestion de leurs questions de santé. Le projet Tous contre le paludisme est mis en œuvre dans 5 régions, le Nord, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, la boucle du Mouhoun et les Cascades. Les bénéficiaires louent l'initiative et estiment que ce programme a eu un impact positif sur la préservation de leur santé. L'appréciation globale que j'ai de ce projet est que ça a été vraiment d'un grand apport, voilà, pour la commune, la population de la commune de Soubagani-Dougou, parce que ça a permis vraiment de mettre en place vraiment une caisse de solidarité dans ma commune. Voilà, une caisse qui permet vraiment aux populations démunies de pouvoir se rendre à l'hôpital en cas de maladie. Et aussi, ça a permis aussi d'éliminer les gîtes larvaires, voilà, dans plusieurs ménages de la commune. Voilà, donc vraiment, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par ce projet. Le projet Tous contre le paludisme vise à contribuer à la réduction permanente des indices de morbidité et de mortalité liés au paludisme au Burkina Faso. Il met l'accent sur les populations les plus vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. En 2024, le département du ministre Adama Luc Sorgho compte mettre l'accent sur la réalisation de voiries urbaines, notamment à Bobo-Dioulasso. Mais en attendant ces nouveaux chantiers, il faut dresser le bilan de 2023. 2023, une année qui affiche au compteur dans ce département un taux d'exécution de 73%. Concrètement, le ministère en charge des infrastructures a pu mener à terme 60 activités et engager plus de 90 autres sur les plus de 160 chantiers et projets prévus pour cette année. C'est le deuxième conseil d'administration de ce secteur ministériel qui se veut une rencontre bilan qui le révèle, argument à l'appui, comme nous le dit Maxime Ilboudou. C'est un conseil d'administration qui présente les réalisations majeures du secteur des infrastructures et du désenclavement de l'année 2023. Le département de Adama Luc Sorgho a mis en exécution plusieurs projets et chantiers qui présentent un taux d'exécution de 73%. Sur un total de plus de 160 activités programmées, 60 sont achevées, 94 sont en cours d'exécution et 7 n'ont pas connu de début d'exécution. Nous avons des difficultés à intervenir dans les zones où nous avons des problèmes de sécurité. Effectivement, depuis 2018, nos chantiers sont à l'arrêt dans ces zones-là. Mais nous sommes résilients. Nous sommes convaincus que nos forces de défense et de sécurité et les VDP pourront libérer totalement le pays. Notamment ceux qui sont en retard dans les zones qui n'ont pas de problèmes sécuritaires, nous avons immédiatement donné des instructions pour que ces marchés soient purement et simplement résiliés. Bien sûr, en suivant la réglementation des marchés publics qui dit qu'il faut les envoyer une première mise en demeure. Une deuxième mise en demeure, il faut arrêter. Les entreprises ne peuvent pas réussir, qui n'avancent pas, nous, on ne peut pas continuer. Il faut qu'on arrête. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En plus du bilan, ce conseil se veut aussi prévisionnel. Pour 2024, le ministre Adama Luc Sorgho et ses collaborateurs entendent maximiser sur plusieurs chantiers du pays. En 2024, nous voulons encore relancer nos travaux, notamment des travaux de voirie, et surtout dans les zones accessibles. Les voiries, c'est dans la ville, donc nous n'avons aucun problème au niveau de la voirie de Bobo. Nous allons relancer la voirie de Bobo, notamment la route de Legma, la voie menant au CSPS d'Afra, et puis nous avons la voie qui mène à la rue Chalon-Champagne. Donc il y a aussi, en 2024, la route qui nous tient à cœur, c'est la route communautaire, la nationale 18, Bobo-Orodara, qui a d'ailleurs démarré, et nous allons continuer jusqu'à la frontière. À ce CACEM, le patron du département des infrastructures et du désenclavement rassure les participants et l'ensemble des citoyens de l'exécution pérenne des travaux en cours et ceux entrepris pour l'année 2024.
Au cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation du Burkina Faso, l'heure est également au bilan. Après 3 années de mise en œuvre, la phase 2 du programme multi-acteurs d'appui à l'entrepreneuriat agro-silvopastoral, le point des travaux fait état de 97% de taux d'exécution. 97% de taux d'exécution qui se matérialise en formation et dotation en matière agricole de plusieurs femmes et jeunes de 4 régions du Burkina Faso. Les précisions de Amadou Diko. Plus de 1200 personnes dans 4 régions du Burkina Faso ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans des filières sésame, maïs et volaille. C'est la concrétisation de la phase 2 du programme multi-acteurs d'appui à l'entrepreneuriat agro-silvopastoral. Une initiative du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base qui vise à améliorer l'accès des femmes et des jeunes à des emplois décents. En 3 années de mise en œuvre, le programme affiche un taux d'exécution de 97% selon les initiateurs. Nous sommes satisfaits au vu de ce qui a été présenté ce matin parce que nous avons dans le projet 74% de femmes. Nous avons 1200 jeunes, mais sur les 1200, nous avons 74% de femmes. Et parmi ces 1200, il y a au moins 34% de ces jeunes qui sont plus ou moins autonomes, qui deviennent autonomes, c'est-à-dire qui arrivent à se prendre en charge en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes d'éducation de leurs enfants. Et quelques 60% ont commencé aussi le processus de leur autonomisation. Le programme multi-acteurs d'appui à l'entrepreneuriat agro-silvopastoral a touché la boucle du Mouhoun, le centre-sud, l'est et le nord. En plus de la formation, les bénéficiaires ont été également dotés en matériel agricole et un fonds de roulement pour faciliter leur installation. Et derrière tout ça, on a organisé les jeunes en coopérative justement parce qu'on dit plus nombreux nous sommes et plus forts nous sommes justement dans le cadre de nos activités. Et le programme durant cette phase a vraiment renforcé les acquis de la première phase et a accompagné ces jeunes-là pour mieux s'intégrer dans le tissu de la formation professionnelle de l'entrepreneuriat. La phase 2 du programme multi-acteurs d'appui à l'entrepreneuriat agro-silvopastoral a été financée à hauteur de 900 millions de francs CFA par la coopération autrichienne pour le développement. Dans l'optique d'étendre l'initiative à d'autres localités du pays, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base plaide pour un 3e acte du projet. Toujours dans le registre du renforcement de capacité, la gamme des centres de formation professionnelle des travailleurs du privé et du public s'agrandit au Burkina Faso. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, spécialisé en matière de capacitation des professionnels, vient d'ouvrir ses portes. Il entend offrir des formations de courte et longue durée à ses futurs étudiants. Sa particularité sera de défier le temps en réduisant justement le temps d'apprentissage. On en sait plus sur le CAMPC avec Océane Daboné et Maxime Ilboudou. Le Centre de management et de perfectionnement des cadres dispose désormais d'une représentation au Burkina Faso. Situé dans le quartier Ouaga 2000, il se donne pour ambition d'accompagner les entreprises privées et l'administration publique dans la formation de leur personnel. L'idée est de booster le capital humain et promouvoir l'expertise locale. Alors, la mission principale de la représentation, c'est vraiment d'assurer la coordination entre les administrations, les organisations et les entreprises implantées au Burkina Faso et le siège à Abidjan. Cette représentation pourra également aussi assurer des formations de courte durée et également aussi des formations de longue durée. Donc voilà un peu la mission essentielle de cette représentation qui vient de s'ouvrir. Ce centre est le fruit d'un long processus. Son opérationnalisation a accusé certes un retard, mais pour ses premiers responsables, le besoin d'une formation professionnelle adaptée au marché s'avère nécessaire. C'est pourquoi le centre entend imprimer sa marque en réduisant le temps de formation. Un campus verra bientôt le jour pour mieux prendre en compte certaines spécialisations. Pour avoir une jeunesse épanouie, une jeunesse au service du développement, il faut la formation parce que nos administrations ont besoin de ressources humaines qualifiées
Et comme la jeunesse, ce sont les désirs de demain, c'est une bonne opportunité pour eux d'avoir un vivier de formation sur place plutôt que d'aller le faire à l'étranger. Je crois que le DG vous a dit, on a fait une projection, la direction générale du campus a fait une projection sur 2 ans pour pouvoir mettre en place le campus et les ressources financières à mobiliser pour la construction. Et le troisième défi, c'est la mobilisation des professionnels, tant au Burkina Faso qu'au Niger, pour pouvoir se former. Créé en 1970, le Centre de management et de perfectionnement des cadres a son siège en Côte d'Ivoire. Une institution intergouvernementale qui regroupe le Bénin, le Gabon, le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En 48 ans d'existence, ce sont plus de 40 000 agents et cadres outillés à travers l'Afrique. Des droits humains veut bien que l'État garantisse aux Burkinabés engagés dans le combat pour le respect des droits humains. Elle a commémoré en différé ce 29 décembre le 75e anniversaire de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée tous les 10 décembre. Occasion pour ces structures de rappeler l'esprit qui animait les pères de cette déclaration et aussi d'appeler à plus de liberté, de justice et de dignité dans ce difficile contexte de crise sécuritaire. Arsène Konditamde. Celle des droits humains, le 10 décembre 1948, l'ambition était qu'elle protège les droits de chaque individu partout dans le monde. En 75 ans, des succès ont été engrangés, mais des défis demeurent. Au Burkina Faso, la liberté et la dignité sont mises à rude épreuve par des attaques terroristes depuis 2015. En réponse, les autorités de transition déploient des initiatives dont le décret portant mobilisation générale. Mais certaines dispositions de ce décret peuvent ouvrir la voie à des abus selon la Commission nationale des droits humains. Plusieurs autres dispositions de ce décret sont ambiguës et pourraient être source de menaces pour les libertés. C'est le cas, entre autres, de la fourchette d'âge des personnes pouvant être réquisitionnées, la qualité des personnes pouvant dûment signer des actes de réquisition, le manque d'éléments objectifs pouvant justifier la nécessité d'une réquisition. Au cours de ce panel de commémoration des 75 ans de la DUDH, la CNDH dit également être préoccupée par la suspension des activités des partis politiques par un simple communiqué. Cette préoccupation tient au fait que ce soit un communiqué qui suspend une disposition constitutionnelle qui stipule que les partis politiques concourent à l'animation de la vie politique. Un communiqué, par définition, a une valeur infraconstitutionnelle et ne saurait restreindre des libertés garanties par la loi fondamentale. La CNDH encourage l'État du Burkina Faso à davantage intégrer la dimension droits humains dans ses initiatives de reconquête du territoire. Quant à la représentation du Haut Commissariat aux droits humains au Burkina Faso, elle invite à mettre de côté les différends et appelle à surmonter la polarisation. Et pour finir, beaucoup plus gai avec cette remise de l'eau à la Lonabé, la loterie nationale burkinabé. Mercredi dernier, c'était jour de fête pour l'heureux gagnant du 4+1 du vendredi dernier. Piabou et Bado a reçu le chèque du super gros lot, plus de 98 millions de francs CFA qui vient offrir l'opportunité d'entamer une vie nouvelle à ce chanceux des jeux de hasard. Vous allez le voir, il lui aura fallu de la détermination pour voir enfin son vœu exaucé. Océane Daboné, Madina Sienou, reportage. Agent de sécurité admis à la retraite, Piaboué Bado nourrit le rêve de terminer la construction de sa maison et d'investir dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Un rêve qui deviendra réalité grâce au 4+1 de la Lonabé. Une combinaison complète lui a permis de remporter la cagnotte de 98 671 000 francs CFA. Aujourd'hui, il reçoit son chèque des mains du directeur général de la Lonabé. La Lonabé aussi, vraiment, ils ont contribué beaucoup à aider nous les pauvres. Vraiment, cette somme que j'ai gagnée, vraiment, c'est pour, en tout cas, faire l'agriculture, l'élevage, faire beaucoup de choses. Depuis longtemps, je suis là, je cherche une solution pour faire ce travail-là, je n'ai pas choisi.
Mais vraiment, je remercie beaucoup l'ONAB. Merci beaucoup. Ibrahim Ben Harouna Zarani, directeur général de la Nationale des Jeux du hasard, témoigne sa reconnaissance aux différents parieurs. Il les invite et les encourage à miser davantage afin de multiplier leurs chances d'être de futurs millionnaires, surtout en cette période du pari sportif. Si c'est toujours un réel plaisir pour nous de procéder donc à la remise des gros lots pour signifier aux uns et aux autres que, en tout cas, c'est la réalité. Pour ceux qui n'y croient pas, je crois que pour l'année 2023, c'est-à-dire pour la fin de l'année, inviter donc l'ensemble de la clientèle à toujours nous faire confiance, comme je l'ai dit, et jouer, tenter les chances, parce que vous savez, durant donc le mois de décembre, nous mettons en jeu plusieurs cagnottes sur les 4+1. C'est en tout cas souhaiter aux uns et aux autres, en tout cas, une bonne chance et en tout cas que tout le monde puisse miser. Pour une gestion efficace des plus de 4,28 millions de francs CFA remportés par Piaboué Bado, la LONABE s'engage à l'accompagner afin de lui permettre de mettre sur pied ses projets. Voilà, fin de ce rendez-vous de l'information sur BF1. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. À demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.